Alors je dirais il y a un circuit très court, c'est-à-dire directement du producteur au consommateur. Donc là, par exemple, en région Rhône-Alpes, il y a quand même une partie importante, je dirais c'est pratiquement entre 10 et 20% des exploitations qui sont sur des circuits courts de proximité. Donc ça veut dire que c'est une part de marché importante. Ce sont des AMAP, ce sont les points de vente collectifs aussi. L'Isère, c'est le premier département en France de points de vente collectifs, par exemple. C'est plus de 20 points de vente gérés par les agriculteurs. Mais aussi, ce qu'on doit développer demain, c'est ce qu'on appelle plutôt de proximité. Ça veut dire, pourquoi pas même là, des plateformes de vente de produits à l'échelle d'un département, voire même d'une région. Aujourd'hui, dans les cantines scolaires, par exemple, plus de 90% des viandes ne proviennent pas de France, proviennent d'étrangers. Donc déjà là, si on revenait à des produits locaux, mais le local, c'est le département, voire plus large, ça serait déjà très très bien. Parce que bon, nos 8 millions de consommateurs, s'ils mangeaient simplement 50% de produits ici de notre territoire, je ne sais pas si nos agriculteurs arriveraient à fournir l'ensemble de ces productions-là. Donc c'est pour ça qu'il y a une place importante pour ça. Et puis, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est des sectorisations de marché. Il y a du bio, il y a des circuits courts, il y a du circuit de proximité. Et il y a des circuits aussi traditionnels. Parce qu'aujourd'hui, 80% encore de nos consommateurs vont dans les grandes surfaces. Donc il faut qu'ils trouvent aussi ces produits-là, aussi à des prix acceptables pour tout le monde.